Bonjour, bienvenue dans l'émission Mesdames, vous d'abord. Dans l'épisode précédent, sous le thème maternité, nous avons décortiqué un sujet intitulé la gestion de la grossesse. Aujourd'hui, sous le même thème, nous allons décortiquer un nouveau sujet intitulé ce que les femmes attendent des hommes pendant la période des grossesses et d'accouchement. Je suis accompagnée du docteur Rebecca. Bonjour docteur. Bonjour madame. Je suis honorée de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui. Le plaisir est pour moi. Mesdames et messieurs, étant donné que notre mission consiste à découvrir ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on devrait faire par rapport à un sujet quelconque, Dr Rebecca va commencer par nous dire ce que les femmes sentent, ce qu'on attend des femmes bien sûr, ce que les femmes ressentent pendant la période de la grossesse et d'accouchement. Docteur. D'accord, c'est une question vaste, c'est aussi un sujet très intéressant parce que la grossesse et aussi la période d'accouchement, ce n'est pas juste un événement anodin, mais comme vous l'avez dit dans le précédent épisode, c'est une épreuve. Voilà. Et de la grossesse jusqu'à l'accouchement, moi, j'aime mettre ça en 4 trimestres. La fois passée, on avait parlé de 3, mais j'aime bien introduire le 4e trimestre qui est aussi la période du postpartum. Parce qu'avec la femme, avec sa grossesse, avec l'accouchement, ça ne s'arrête pas seulement à l'accouchement, mais également à la période après accouchement. Alors, ce qui se passe, il y a plusieurs choses déjà dans le corps de la femme, que ce soit sur le plan physique, que ce soit également sur le plan psychique. Il y a beaucoup de changements qui se passent et plusieurs femmes vont réagir ou bien vont se sentir différemment en fonction des différentes circonstances, en fonction en fonction aussi de la manière dont elles vivent leur grossesse. Par exemple, une femme différemment d'une autre vivra différemment sa période de grossesse ou d'accouchement selon qu'elle a peut-être désiré ou pas sa grossesse. Voilà. Une femme qui a désiré sa grossesse, elle va le vivre différemment qu'une femme pour qui c'est une surprise, pour qui ce n'était pas planifié qu'elle tombe enceinte. Donc les circonstances dans lesquelles on tombe enceinte va déterminer également la façon dont la femme va vivre cette période. Alors, également, en fonction de si la femme elle vit une grossesse normale, ou bien si c'est une grossesse qui est compliquée par d'autres pathologies, accompagnée d'autres pathologies et tout. Également, la femme va vivre différemment sa grossesse en fonction de son environnement. Si l'environnement dans lequel elle vit accepte ou pas sa grossesse. Alors, son expérience va être totalement différente. Alors, pour ne pas trop s'éparpiller, moi, je vais parler d'abord juste de la grossesse normale. Donc, on prend un contexte dans lequel une femme, elle a désiré sa grossesse, disons, le couple a désiré la grossesse, et la femme, elle est enceinte déjà. La première chose, c'est qu'en recevant la nouvelle, elle seule, elle-même à la maison, elle va voir, voilà, j'ai un retard des règles, elle prend un test à la pharmacie, elle vérifie, oh, 2 traits positifs, je suis enceinte. Déjà, ça va apporter de la joie chez elle. Ça, c'est quelque chose qui se passe émotionnellement chez elle. Elle a la joie de la nouvelle de sa grossesse. Maintenant, quelques temps après, elle aura des signes sympathiques de la grossesse. On a des nausées. Donc, quand c'est un processus très lent, je ne vais pas tout expliquer, mais dès que l'œuf s'installe au niveau de l'utérus, il y a déjà des variations hormonales qui se passent. Avec ces variations, on aura des signes sympathiques de la grossesse, notamment des nausées, des vomissements, et pour certaines femmes, ça peut être seulement le matin, et pour les autres, ça peut être pour toute la journée. Donc, après une émotion de joie, de recevoir la nouvelle de la grossesse, voilà qu'elle est déjà dans un défi de vivre avec des nausées matinaux. Voilà. Elle se lève, elle a déjà la nausée, elle a des malaises, elle va vomir, elle a faim, mais elle ne peut pas manger, parce que tout ce qu'elle mange, elle renvoie, tout ce qu'elle mange, elle vomit. Alors c'est physiquement, ça va l'épuiser. Physiquement, c'est dur, c'est compliqué, et aussi psychologiquement. Et parce ça aura l'impact sur le couple, certainement. Effectivement, sur le couple. Alors là, peut-être on pourra en parler à une autre occasion pour voir comment le couple peut gérer cette situation. Mais déjà, elle-même, elle peut même entrer dans une phase de déprime ou même de dépression où elle se dit « Ah, c'est quand même une grossesse que j'ai désirée. Mais à cause de ces malaises, je vis ça très difficilement. »
Et même on peut voir chez certaines femmes qui, malgré qu'elle a désiré la grossesse, mais elle peut tomber dans la dépression. Une femme qui, elle pouvait faire ses activités normalement, mais maintenant elle ne peut plus les faire. Peut-être c'est toute la journée qu'elle se sent fatiguée, toute la journée qu'elle ne peut plus même sortir du lit, et c'est très compliqué, que ce soit pour le ménage, que ce soit pour elle-même. Et donc, psychologiquement et physiquement, c'est une épreuve très dure. Ça, c'est le premier trimestre. Le deuxième, généralement, chez plusieurs femmes, on a un regain d'énergie. Donc, on vit très facilement, très aisément cette période de grossesse. Et on est dans la joie. On peut facilement penser à préparer déjà la layette. On peut penser quelle gamme de lotion je vais donner à mon enfant et tout. Donc, on se projette déjà et on est bien. Donc, c'est une phase qui est un peu une accalmie. On a une accalmie au cours de la grossesse et tout. Et la femme, elle est à l'aise psychologiquement et physiquement. On va au troisième trimestre et la femme, là, elle a encore un mix de sentiments. Parce que c'est un temps où on a gagné du poids. Il y a certaines femmes qui ont un masque de grossesse, donc le visage. Et souvent, tu sais, la question qu'on se pose, on se dit, qu'est-ce que la grossesse est là avec le nez des femmes? Donc, beaucoup de femmes, généralement, elles vont avoir un nez qui aura sa forme, la forme de la grossesse, le cou qui sera noirci. Donc, il y aura un masque de grossesse, de sorte que la femme, quand elle se voit dans le miroir, elle ne se reconnaît plus. Donc, même si elle vit une étape qui est de joie, mais quelque part, dans son corps, dans son bien-être, elle va plus se sentir à l'aise. Et donc, elle peut aussi vivre ça un peu. Il y aura un mix de sentiments, soit de la joie et puis mélangé encore à la déprime. Enfin, il y a aussi cette phase-là de l'anxiété. On pense à l'accouchement. On se dit, comment ça va se passer? Si c'est un accouchement par voie basse, comment ça va se passer? Si c'est par césarienne, comment ça va se passer? Est-ce que je saurais pousser? Tout ça, c'est de l'anxiété chez la femme. Alors, si elle n'est pas très bien éduquée, elle peut encore déprimer, elle peut encore et tout. Donc, dans sa tête, dans son corps, beaucoup de choses se changent. Elle n'a plus beaucoup d'estime d'elle parce que son corps a beaucoup changé. Elle se demande aussi si son mari peut encore la désirer et tout. Donc, il y a beaucoup de paramètres. Et aussi, après, elle se demande maintenant, je viens d'accoucher, comment je vais partir à la maison avec un enfant? Si c'est d'abord une première expérience, je connais rien en enfant, je sais plus ce que je vais faire avec. On me laisse maintenant seule avec l'enfant à la maison, comment je vais gérer? C'est aussi une phase qui est assez compliqué. Si aussi l'accouchement a eu quelques complications pour celles qui ont subi des épisiotomies. Donc, beaucoup de choses se passent. Beaucoup de choses se passent. Et donc, la femme, c'est une épreuve. La grossesse, l'accouchement, l'après, ce n'est pas un fleuve tout tranquille. Donc, il y a plusieurs mix d'émotions, de joie, de peine et tout ça, des changements dans le corps, des changements hormonaux qui font des variations d'humeur. Et donc, la femme, elle peut ne pas se reconnaître dans cette période et elle peut se sentir aussi isolée, seule en traversant cette épreuve. Donc, c'est quand même une épreuve difficile pour les femmes. Voilà, nous venons de savoir ce que les femmes ressentent pendant la période de la grossesse et celle de l'accouchement. Ensuite, nous allons suivre les opinions de certains hommes par rapport à leur appui à leurs femmes. Mwanamke akishakuwa na mimba donc inalombaka kabisa kumutia mubea yake kwa parce que à partir ya mwanamke akisha concevoir déjà vie ya mtoto inaanza. Alors wakati mtoto mama anabeba mimba inakuwa ni wakati ya kumubembeleza, unajikaza usikuwe na mustresse panda ile wakati yote ya grossesse. Unapima kuangalia kama kuko comportement yenye unajua kama inamusirikishaka parce que inaweza fikia kwenye meme unaprovoke meme avortement wakati kama haumuti mubea yake. Kama unakuwa na mustresse saa yote tout ça nini ina risque kukia hata provoke hata meme avortement wala ma problème psychologique kufuatana na mtoto bebe. Alors inalombaka wakati mama iko na mimba deja unajikaza donc unaachana na pete vile matabia budogo bwenye unajua kama hii inamsirikishaka hii inamutia mal à l'aise, unajikaza kabisa
kadre kabisa mpaka siku atajifungula. Kumfurahisha ya surprise sabile kiato ubie kanguo ubie vitu vya mingi, hata chakula, surtout chakula ya bien. Unafika hakuwazia kama unaweza emea vile, me unamletewa vraiment, tafurahi sana. Na kumwede kwa makazi bien sûr, haiko esclave, inafaa kumwede kwa makazi kusudi alishakuwa mzito muma 7 mois 7-8 pale, vraiment inafuna unamuonesha kama vraiment unampenda. Kuko mkazi wenyewe anaweza fanya, lakini unasema hapana, acha mimi nipeke ndafanya. Unamsaidia kwa ile kazi juu aone kama mroho yako vraiment uko naye bien. Souvent sari yangu iko mjamzito, bo wewe peke unajua jinsi wajamzito wanakuwa na makaprisi zimwazimoa hivi. Mimi antake wanawake basi napimaka vumilia ile makaprisi zote zenye atenda na manifeste devant mie kuju mie njo bwana yake na mie njo baba wa nyumba, c'est-à-dire que ndapasha kuwa capable ya kusiporte vitu yote yenye napasha tokea kwa mkaprice munyumba. Donc njo vile de mapare mie napima musaidia kwa kitu kenye ndapasha kuwa capable ya kumusaidia, kwa nina musaidia, na kitu kenye siweze ninaita mwingine, mtu mwingine sajinzi gansere ama quelqu'un de notre famille na kia tumusaidia. Kutokana na bibi yangu kwanza, mie ateko na mimba ya kabambi anapata kuraji ya mingi, anapimaji saidia ku vitu vimoya basi, na yenye nashindwa niko pale na musaidia, simfua na mie ndaweza de mapare na musindikizaka na muacha pale. Mamangu naye kameme iko pale, niko na mzazi na anakuyaka na jiokipe naye pale. Kama nilikuwa na makazi zenye zinani preokipe sana, mere yangu anapasha niambia wende kwanza fanya vile, niko hapa, niko mzazi yako, ndakusaidia kwa hivi vitu vimoja. Joginzi vitu inakuwa hapa. Alors, vous, docteur, femme, qui consulte les femmes, dites-nous exactement, réellement, qu'est-ce que les femmes attendent des hommes pendant cette période? Ce qui est intéressant, c'est que les idées des hommes, c'est déjà bien. C'est déjà bien en gros. Okay. Seulement, on peut juste corriger ou soit ajouter à ce qu'ils ont dit. Parce que la première personne, comme une chose qui est sûre, donc il a l'information. Et c'est la première chose aussi que les femmes attendent des hommes. C'est que quand la femme elle est enceinte, que l'homme il s'informe. S'informer. Aujourd'hui, qui s'informe sur la grossesse. Sur la grossesse, pas sur l'état que la femme elle est enceinte. Ça, c'est une information et tout. Mais qu'il s'informe sur ce qui se passe dans le corps de la femme lorsqu'elle est enceinte. Parce que le deuxième, il a parlé plus de caprice. Peut-être par manque d'information. Peut-être par ce que les gens disent, que non, les femmes enceintes, ils ont des caprices. Donc, c'est juste une information générale, sans pour autant savoir que des fois, ça ne dépend pas nécessairement d'elles. Donc, ce sont des choses qui se passent dans leur corps. Elles ne sont pas maîtres de ce qui se passe parce que c'est la vie qui est en train de se développer. Donc, la première des choses, les hommes doivent s'informer sur ce qui se passe quand une femme est enceinte. Comme ça, ils pourront facilement comprendre l'état émotionnel de leur femme quand ceci ou cela arrive. Parce que ils ont parlé, ils ont dit que quand tu sais ce qui ne plaît pas à ta femme, tu ne vas pas le faire. C'est une bonne chose. Mais quand on est enceinte, des fois ça change. Même ce que tu aimais, tu n'aimes plus. Alors des fois il peut faire, ou bien il peut te donner à manger ce que tu aimais avant, mais à cause de ta grossesse, tu n'aimes plus ça. Alors il va penser que, elle commence à faire, alors que c'est juste des variations hormonales, c'est juste des... En tout cas, on peut avoir des troubles de l'humeur au cours de la grossesse. Donc, les hommes doivent s'informer de tout ce qui se passe. Donc, même si la femme peut se lever maintenant, elle est fâchée contre toi. Tu n'as rien fait.
tu n'as rien fait. Elle aussi, si tu lui demandes, qu'est-ce que je t'ai fait? Elle dira rien. Rien, mais c'est juste qu'à cause des hormones, il y a des troubles de l'humeur, elle peut être fâchée. Un rien peut facilement la bouleverser. Si on va par exemple dans le 3e trimestre, où il y a déjà des variations de son corps, tu peux voir par exemple les pieds de ton épouse ont gonflé. Et toi, tu la provoques à cause de ça. Tu te dis, est-ce que tu es toujours c'est ça? Est-ce que c'est toujours la femme que j'ai épousée là? Alors elle va se sentir mal. Déjà, elle a un problème d'estime à cause de ces changements. Et si tu en rajoutes en tant qu'homme, ça va encore la fragiliser davantage. Donc facilement, tu vas la voir pour un rien, elle va pleurer. Il y a déjà cette composante émotionnelle, mais également, donc l'homme, il doit avoir ces paroles d'affirmation. Vous portez l'enfant à deux. Elle ne s'est pas mise enceinte seule. L'homme, il a dit qu'il accompagne sa femme pour ses rendez-vous prénatales et puis il la dépose là et puis il part. Pourtant, c'est important. Les consultations prénatales, ça se suit également à deux. Ce n'est pas seulement la femme qui doit suivre ces consultations, mais son partenaire aussi doit être là. Pas seulement pour la soutenir, mais également aussi pour être au courant de ce qui se passe. Pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire. C'est vous deux. Voilà. Vous attendez l'enfant à deux. C'est votre enfant à tous les deux. Donc, c'est pas que quand la femme elle fait expulser, après le papa va dire « Ah, mon bébé ». Alors que durant la grossesse, il n'a pas été là. Donc, ça doit être un parcours à deux. Et vous allez voir, en tout cas, j'ai un entourage qui est intéressant. J'ai essayé un peu d'interroger certains de mon entourage. La plupart des femmes, elles te disent que si elles ont survécu pendant leur grossesse, c'est à cause de leur mari. J'aimerais que vous insistiez un peu sur cette partie de libido que vous venez de dire tout à l'heure. D'accord. Voilà. Bon, donc là, on va parler de la sexualité et de la grossesse. Voilà, la sexualité après l'accouchement et tout. Après l'accouchement. D'accord. En fonction de l'accouchement, si ça a été accouchement par voie basse ou par césarienne, généralement, à l'hôpital, nous donnons un délai de 42 jours. Après accouchement, oui, la période de postpartum, c'est après 42 jours que la femme va revenir pour son rendez-vous à l'hôpital pour voir l'évolution de son état. Si tout va bien, après, on peut leur dire, d'accord, vous pouvez y aller. Donc, c'est lors de l'accouchement, il y a des changements terribles dans des organes et exactement de la femme. Et donc, ces temps-là permettent à ce que le corps revienne encore à la normale. Le périnée, il est distendu à ce moment-là. Oui. Alors que celui qui intervient généralement lors de la sexualité. Et donc, après, à supposer que la femme, elle a subi une épisiotomie. Donc, c'est un acte chirurgical où on augmente, on sectionne exactement une partie pour permettre à ce que l'enfant puisse sortir s'il n'y avait pas suffisamment d'espace. Et donc, on suppose qu'au bout de ces 42 jours, elle aura déjà cicatrisé et tout. Et donc, même après l'accouchement, il y a cette appréhension de la femme. Elle a aussi peur de son premier rapport après l'accouchement. Comment ça va se passer? Et donc, la manière dont vous allez vous y prendre en tant que couple va permettre à ce que de savoir si pour la suite, ça va continuer bien ou pas. Si le premier rapport, il est traumatique pour la femme, après même, elle peut devenir même frigide. Parce qu'elle se dit, c'est très douloureux et tout, si l'homme, il a été brutal. Donc, c'est pourquoi c'est important que les hommes attendent, comprennent. Exactement, qu'ils comprennent, qu'ils prennent le temps là. Mais également, lorsque la femme allaite, avec les hormones qui sont produites lors de l'allaitement, ça baisse la libido. Donc d'abord, sur le plan physiologique, elle n'aura pas nécessairement envie parce que les hormones, si elle est en train d'allaiter, ça baisse, elle ne peut pas avoir ce désir sexuel pour son mari. Alors il faudra patienter. Avec le temps, ça pourra venir progressivement. Donc il y a d'abord le temps pour attendre que le corps se répare, qu'il se repose, que les lochies aussi cessent. Donc, il y a toujours exactement après l'accouchement. Quand cela aura cessé, maintenant, vous pouvez reprendre votre vie sexuelle. C'est toujours dans la communication, toujours. Et aussi, le premier, il doit être fait avec attention. Donc, l'homme, il doit savoir qu'on doit y aller doucement. Exactement. Aussi, la sexualité n'est pas que
Je ne suis pas sexologue, je ne suis pas non plus conseillère conjugale. Mais la sexualité n'est pas que l'acte sexuel, au fait, que la pénétration, par exemple. Il peut faire autre chose. Vous pouvez créer un environnement de romance. Vous pouvez vous limiter à certains moments à des paroles assez sexy. Pour vous mettre un peu dans le bain. Pour ce temps, vous vous arrêtez là. Oui. Elle ne se sent pas bien dans son corps, donc déjà l'homme doit lui faire comprendre que son corps, donc qu'elle aime sa femme comme elle l'est à ce moment-là. Elle a quand même donné la vie. Son enfant, en plus leur enfant. Voilà. Donc elle doit l'accepter comme ça, elle doit la mettre en confiance. Elle doit y aller doucement, des caresses et tout, jusqu'à ce que la femme, elle doit écouter la femme. Si il fait tel acte, elle dit non, là c'est douloureux. Il l'arrête d'abord. Donc, c'est une question de compréhension. Le mariage, l'acte sexuel, ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas des comptes à rendre aux gens. Donc, vous y allez, c'est un partenariat. Il faut que vous deux, vous sentiez du plaisir. Et donc, je ne vois pas un homme qui peut se sentir à l'aise quand sa femme a mal. Donc, ça, c'est pas un vrai homme. Voilà. Donc, pour un vrai homme, il sera attentionné en train de chercher que sa femme également trouve son compte dans ce qu'ils font et tout, donc c'est important. Donc, en bref, docteur, vous pouvez nous donner les résumer en 2 points. C'est que les femmes attendent des hommes pendant cette période de grossesse et celle d'accouchement. Merci, donc bref. Les femmes, elles attendent que les hommes soient informés de ce qui se passe comme modification dans leur corps pendant la grossesse. Parce que même les femmes aussi, plusieurs ne sont pas informées. Elles vont vivre ça différemment en fonction de ce qu'elles savent que ça doit se passer comme ça, contrairement de celles qui ne savent pas à quoi s'attendre. Donc, le couple doit être informé. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme, doit être informé. Après l'information vient la compréhension. Parce qu'on peut avoir une information, mais ne pas agir en fonction de l'information. En tout cas. Tu sais une chose, mais tu ne fais rien par rapport à ce que tu sais. Donc l'homme, il doit être compréhensif par rapport à ce qui se passe, les modifications. Il dit, ok, si ça se passe comme ça, moi je dois agir de la sorte, s'adapter. Mais également dans le couple, pendant ce temps, il y aura la communication. Et aussi l'humilité. J'ai oublié l'humilité parce que quand ta femme, elle est dans une situation où elle n'est pas capable de se gérer elle-même, l'homme, tu dois aussi savoir être humble pour venir l'aider dans les moindres détails. Parce que ce qui se passe dans le couple, l'homme, il peut même faire des tâches qu'on peut considérer comme humiliantes pour lui, alors que c'est pour sa femme. Il peut le faire par amour pour elle et parce qu'il est le père de la famille. Il le fait par humilité pour sa femme. Donc ça aussi, ça doit être là. Dans ça, il y a l'entraide, il y a tout ce qui est possible. Et aussi, en tout cas dans la communication, il y aura la tolérance, il y aura l'accompagnement dans ce merveilleux processus, mais qui est éprouvant. Donc, pour le couple. Donc, bref, c'est ça. Même pour après l'accouchement, l'homme va aider la femme en postpartum et l'aider psychologiquement, l'encourager. Donc, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Le plaisir est pour moi. C'était enrichissant. C'était vraiment enrichissant. Voilà. Nous savons déjà ce que les femmes ressentent pendant la période des grossesses et d'accouchement. Nous avons écouté ce que les hommes pensent par rapport à cette période et nous venons de savoir exactement ce que les hommes doivent faire concernant cette période. J'espère que grâce à cette émission, les femmes ne vont plus se plaindre de leur mari. Nous sommes à la fin de l'émission. Rendez-vous dans l'épisode prochain.